L'histoire a débuté tout d'abord avec mon frère en 1988 qui est rentré dans une société qui s'appelait Ratin et Fort et il l'a racheté. Et en 89, il m'a fait venir avec lui pour l'aider. Donc c'est pas une entreprise à la base, on va dire familiale, avec un papa qui a créé une entreprise, c'est vraiment les deux frères qui se sont en fait associés pour créer cette entreprise de maçonnerie. Et l'état d'esprit, la qualité en fait des ouvrages réalisés par les compagnons et par Marc et Jean-Noël ont au fur et à mesure fait développer en fait l'entreprise pour atteindre effectivement un niveau de salariés aujourd'hui de 150 personnes, plus 80 quand même intérim en permanence qui travaillent pour l'entreprise. Et au fur et à mesure des années, donc l'entreprise a commencé à se déplacer sur toute la France pour travailler sur des chantiers de plus grande envergure, en marché public, des chantiers de très grande importance. On a créé une autre société qui s'appelait Chazelle Construction et aujourd'hui, les deux sociétés sont rassemblées. Être à la fois maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeur. Pour rester de qualité, au fur et à mesure des années, nous avons eu des qualifications. Donc l'entreprise a plusieurs types de certifications. Tout d'abord des certifications Calibat en démolition, béton armé, béton précontraint et béton de haute technicité. Nous sommes également certifiés ISO 9001 et 14001. 9001 pour tout ce qui est système de management de la qualité et 14001 pour l'environnement. Et depuis 3 ans, nous sommes certifiés MAS pour tout ce qui concerne la sécurité des chantiers. Le centre de dialyse, c'est un bâtiment passif. Un bâtiment passif doit être 100% étanche à l'air, toutes les ventilations sont contrôlées. Des spécificités liées au fait que ce soit un bâtiment passif concernaient essentiellement le rebouchage, on va dire, des réservations, des trémies qu'on peut laisser pour les corps d'état technique. Le chantier du Clos Champirol, donc c'était en fait un agrandissement d'une maison de retraite et d'un centre de rééducation aux soins de suite. Les spécificités de ce chantier, c'était la taille de l'ouvrage, avec 2 niveaux de sous-sol, beaucoup d'éléments en béton armé essentiellement. On travaillait en site occupé, et puis un planning relativement serré, des mises au point régulières avec l'architecte. L'ancienne manufacture d'armes, avec donc des murs en pierre qui devaient être conservés. Le chantier consistait à étayer dans un premier temps tous les murs existants, démonter la charpente, puis après construire à l'intérieur de cet ouvrage l'université Jean Monnet sans endommager les murs existants puisque c'est des murs qui sont classés. Le chantier du style, c'est un chantier de centre commercial. Les spécificités de ce chantier sont encore une fois le planning, c'est des ouvrages qui doivent être livrés très rapidement. Plusieurs spécificités techniques on va dire puisqu'il y avait des bâtiments avec des charpentes béton, d'autres bâtiments avec de grands murs de soutènement coulés en place, donc des murs d'environ 10 mètres de haut. Des choses qui sortent, on va dire, du traditionnel. Des délais relativement courts pour sortir ces bâtiments. Et puis une contrainte liée au nombre d'intervenants sur le chantier, puisqu'il y avait environ 150-200 personnes qui travaillaient en même temps. Le stade Geoffroy Guichard, un ouvrage qu'on a réalisé en macrolo, donc avec l'entreprise Léon Grosse. Nous étions en charge de réaliser l'angle nord-ouest en gros œuvre pour la réhabilitation en fait, et l'agrandissement du stade. La Comédie de Saint-Étienne, donc c'est un chantier de grande taille, de grande importance. Pareil, spécificité de cet ouvrage, donc des murs de grande hauteur, des poutres formant crémaillère de gradins. Beaucoup de salariés ont travaillé en même temps sur le chantier. L'église du Corbusier, c'est un chantier vraiment très particulier puisque ça relevait du patrimoine. Avec des technicités de béton relativement complexes, nous partions déjà d'une base existante sur laquelle nous devions nous adapter pour finir l'élévation de cet ouvrage. Le siège du Crédit Agricole, c'est un chantier essentiellement de démolition et déconstruction manuelle et mécanique à l'aide de robots télécommandés, des brocs. L'intérêt en fait d'avoir des engins commandés donc à distance par des salariés, donc éviter une prise de risque puisque s'il y a des éclats de béton, l'engin est soumis à ces éclats mais pas le salarié directement. C'est des engins qu'on a fait suivre d'étage en étage pour déconstruire au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Pour nous, le chantier du Cinépôle, en fait, c'est 5 chantiers différents. On a tout d'abord le chantier du cinéma, c'est le premier qui a démarré. On a le chantier des voiries, ce qu'on appelle Cinépôle VRD. On a après les bâtiments C et D, AB et E, qui regroupent diverses activités, des activités recevant du public, et puis des activités soumises au Code du travail. Un pôle médical important avec des sages-femmes, des kinés, des médecins, dermatologues. Chazelle construisait les bâtiments et vendait des lots bruts. On aménageait juste les couloirs, les communs.
On a aussi une salle de sport avec une piscine, une crèche. La chance qu'on a eue, c'est que certains acquéreurs nous ont fait confiance pour aménager leur intérieur, faire les plans, puis réaliser les travaux. On a vendu un lot brut et on a été à la crèche jusqu'à mettre les jouets des enfants. On a eu des partenaires exceptionnels. Charles Dufour au départ et tous nos partenaires financiers, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, parce que sans eux, on n'aurait pas pu monter ce projet. Qui nous ont fait confiance, mais qui nous ont fait confiance sur des bases. Et les bases, c'était l'entreprise Chazelle. Et c'était les valeurs de l'entreprise Chazelle. C'était ce qu'on était nous dans notre approche en fait constructive et notre approche humaine. L'équipe Chazelle, c'est une équipe d'hommes et femmes bien sûr, qui sont entrés avec nous et qui ont fait évoluer l'entreprise avec nous. C'est des gens qu'on a ou formés ou qui étaient en apprentissage chez nous. J'ai même travaillé sur le chantier avec eux. Donc ça a suivi et on a pris des compétences avec la formation, l'apprentissage. On a eu d'abord des CAP, des BP, des BTS, des écoles d'ingénieurs, ce qui nous donne aujourd'hui le droit de faire des chantiers de qualité avec des murs de grande hauteur, des génies civils, des bassins, des hôpitaux, des maisons de retraite, des chantiers techniques avec un encadrement qui arrive à le suivre et des hommes qui savent le faire. Les dirigeants de l'entreprise sont à l'écoute de leur personnel à toutes les strates. L'entreprise Chazelle est une entreprise où on se sent bien. Quand on rentre chez Chazelle, en général, on reste chez Chazelle. C'est vraiment, tout est basé sur l'humain, l'homme.